monde, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais la revue d'un lissage brésilien à la maison que j'ai essayé. Donc, je voulais partager avec vous ce que je pense du produit, les points forts, les points négatifs. Donc, le voici ici. Ça s'appelle Zelo. Donc, à la base, mes cheveux sont complètement naturels. Donc, j'ai utilisé ce produit-là pour pouvoir lisser mes cheveux et les avoir aussi droits que possible. Donc, si vous avez regardé ma dernière vidéo et vous avez vu comment j'avais lissé mes cheveux à la fin, c'est grâce à ce produit-là que j'ai pu les avoir aussi raides. Parce que, évidemment, j'avais essayé une fois de lisser mes cheveux sans kératine et ça a été une catastrophe totale. J'ai perdu environ, disons, un bon 30% de mes cheveux. J'ai eu beaucoup de cassures. Donc, c'est ça, j'ai décidé d'essayer un lissage brésilien pour voir s'il y avait une différence entre le lissage brésilien et si je le lissais sans produit renforçant à l'intérieur des cheveux. Là, ça fait environ 3 semaines que j'ai le produit dans les cheveux. Donc, si on regarde bien, on va voir qu'il y a quand même des repousses. On a quand même des nouvelles pousses qui ont commencé à intervenir. Donc, je vais laver, lisser, vous montrer le procédé. À l'intérieur de cette boîte, il y a deux produits qui sont le shampoing clarifiant et la kératine sous la forme liquide. Et il y a aussi des gants et le manuel d'instruction. Les gants, je les ai plus vu que je les ai utilisés pour faire la première étape ici, c'est le shampoing clarifiant que voilà, qui est dans une bouteille de 60 ml. Et la deuxième étape, c'est la kératine liquide ici. Il n'en reste plus beaucoup, mais j'ai utilisé, qui est aussi de 60 ml. Et la notice d'utilisation qui est en français, en anglais et en espagnol. Donc c'est ça. Donc pour réaliser votre lissage à la kératine, vous avez besoin des deux produits, du shampoing clarifiant, de la kératine liquide. Vous avez besoin d'un peigne pour répartir la kératine. Vous avez besoin d'un fer à cheveux pour ensuite sceller la kératine à l'intérieur de vos cheveux. Vous avez besoin de clips à cheveux pour sectionner les cheveux en 4 parties égales pour répartir le produit. Et puis c'est ça. Le produit vient avec deux pompes. Une pompe comme ça si on veut répartir moins de produits. Et une pompe grand format si on veut répartir plus de produits. Donc il y a ça et ça. Donc vous avez le choix de choisir laquelle des pompes vous intéresse. Donc pour appliquer la kératine liquide, bien sûr je ne vais pas appliquer la kératine dans mes cheveux parce que j'en ai déjà appliqué. Donc admettons je prends comme ça, comme section de cheveux que j'applique, que je choisis. Ensuite je pulvérise la kératine. Il faut faire attention de ne pas pulvériser la kératine sur le cuir chevelu parce que ça peut causer des brûlures. C'est pas des brûlures importantes, mais c'est comme un léger picotement qu'on peut ressentir. Donc pour éviter ça, que moi la kératine me touche le cuir chevelu, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets un peigne en bas. Avant de pulvériser la kératine, comme ça je suis sûre que la kératine n'est pas en contact avec mon cuir chevelu. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de peigner pour répartir la kératine sur toute la longueur du cheveu. On le fait pour l'ensemble de la tête. Et ensuite, on laisse reposer la kératine sur la tête pendant 60 minutes. Après avoir appliqué la kératine, la texture de vos cheveux, la définition de vos cheveux commence à être modifiée. Donc moi, par exemple, mes boucles ont commencé à être moins serrées. Donc j'ai commencé à avoir des vagues sur le dessus de la tête. Donc là, je savais que la kératine avait commencé à agir. Et à 60 minutes, on lave à nouveau avec le shampoing clarifiant qui vient avec le produit. Donc on lave rien qu'une seule fois. On le laisse sécher. Et ensuite, les autres étapes, c'est sécher les cheveux au séchoir, les tirer à la brosse ronde et puis passer le fer comme 5 à 10 fois sur chaque mèche de cheveux pour s'assurer que la kératine est bien scellée. Je pense que c'est 450 degrés Fahrenheit. Je vais regarder mon fer à lisser pour en avoir le cœur net. Mais en dessous de ça, c'est impossible que la kératine puisse adhérer
à la fibre du cheveu. Donc une fois que, si vous ne le faites pas comme ça, au prochain lavage, ben, toute la kératine va quitter vos cheveux et puis vous aurez comme travaillé pour rien. Donc c'est ça, il faut que le fer soit chauffé à 450 degrés Fahrenheit, qui est une température qui est très élevée. Et versus les autres systèmes de kératine, vous pouvez laver vos cheveux le lendemain, vous pouvez laver vos cheveux le jour même après avoir scellé la kératine. Quoique je ne l'ai pas fait, j'ai lavé mes cheveux 2 jours après. Mais une chose est sûre, tant que vous n'avez pas fait votre premier lavage, les cheveux ont l'air un peu ternes, ils ont l'air très secs. J'avais peur d'avoir détruit mes cheveux parce que quand j'avais fini d'appliquer la kératine, le jour d'après, ils étaient vraiment secs. Je pouvais même pas les toucher parce que ça faisait un bruit craquant, croustillant. Fait que j'avais de la misère, de la difficulté à toucher mes cheveux. Donc avant de les laver, ce que j'ai fait un bain d'huile à l'huile d'olive que j'ai laissé reposer sur ma tête 30 minutes avant de procéder au lavage de mes cheveux. Donc là présentement, dans la prochaine étape de la vidéo, je vais faire un bain d'huile à l'huile d'olive pour hydrater mes cheveux parce que la kératine c'est une protéine, donc ça rend les cheveux un peu rêches, un peu rigides. Donc je mets de l'hydratation dans mes cheveux à travers de l'huile d'olive pour que ça soit assez souple, assez flexible, assez hydraté. Et surtout que je ne mets pas d'hydratant dans mes cheveux pendant toute la semaine vu qu'ils sont en contact avec la chaleur du fer. Donc je ne mets pas de gras dans mes cheveux pendant la semaine. Donc c'est ça. Et pour entretenir un lissage brésilien ou lissage à la kératine, un traitement à la kératine, c'est important d'utiliser un shampoing qui ne contient pas de sulfate. Parce que le sulfate, qu'est-ce que ça fait? Ben, le sulfate, ça en vient enlever la kératine des cheveux. Donc naturellement, même quand il n'y a pas de kératine dans vos cheveux, le sulfate enlève la kératine déjà présente dans le cheveu. Donc avec la kératine synthétique qui est ajoutée, quand vous lavez, ben, vous allez ruiner votre lissage à la kératine. Donc moi, personnellement, je n'ai pas eu à changer de shampoing après avoir fait le traitement parce que le shampoing que j'utilise ici, She Moisturize, ne contient pas de sulfate, donc j'ai pas eu à changer de shampoing après avoir appliqué mon traitement. Donc je lave mes cheveux comme d'habitude avec mon shampoing She Moisturize et le démêlant. Donc je file dans la douche me laver les cheveux et puis je vous reviens, on va passer ensemble à l'étape lissage pour que je vous montre comment je les lisse. Donc merci de rester connecté et puis on se dit à tout à l'heure. Je suis désolée, mais ma caméra n'avait plus de batterie avant que je puisse finaliser le tout. Donc voilà le résultat final que j'ai obtenu. Donc ça, c'est après 3 jours parce que le lavage et le shampoing... le lavage et le shampoing.
Le lavage, le séchage et le lissage ont été enregistrés lundi. Et aujourd'hui, on est jeudi. Donc voilà. À propos du produit, c'est que la première fois, il faut utiliser une température qui est très élevée. La première fois, j'ai pas eu à avoir de dommages dans les cheveux, mais les fois précédentes, quand j'utilisais la température de 450 degrés Fahrenheit dans mes cheveux, je remarquais que j'avais de la cassure. Donc pour les autres fois, j'ai plus travaillé les cheveux à la brosse ronde et puis utilisé la température minimale sur ce fer qui est de 140 degrés. Donc là présentement le résultat que j'ai obtenu, je l'ai obtenu avec la brosse ronde et la température de 140 degrés. C'est sûr qu'en utilisant une température plus élevée, on a un résultat beaucoup plus lisse que ça. Mais ça, je trouve que c'est déjà suffisamment lisse. Je ne sais pas si on est capable de le voir à l'écran. Donc, faites pas attention là, c'est les nouvelles repousses. Mais si je prends par exemple ici, on voit que c'est suffisamment lisse même avec la température de 140 degrés. Donc pour moi, je ne vois pas l'utilité d'utiliser une température supérieure à ça parce qu'on va créer des dommages dans les cheveux. Donc c'est ça. Et j'ai quand même remarqué quelques pointes fourchues que je n'avais pas préalablement au lissage, au traitement à la kératine. Donc c'est sûr que je vais faire un tour chez le coiffeur ou moi-même de temps en temps je regarde les pointes pour voir qu'il n'y en a pas de fourchus et puis m'en débarrasser. Mais c'est tout à fait, je trouve que c'est tout à fait normal compte tenu de l'usage fréquent de la chaleur. Donc est-ce que c'est un produit que je recommanderais? Oui, c'est un produit que je recommanderais si on veut avoir les cheveux lisses à l'occasion parce que j'avais déjà essayé de lisser mes cheveux sans kératine, ce qui avait fait beaucoup plus de dommages que lorsque j'ai utilisé la kératine. Donc oui, on peut l'utiliser si on veut avoir les cheveux lisses à l'occasion, mais il faut toutefois s'attendre à faire toutes les étapes de lissage normales, c'est-à-dire sécher les cheveux à la brosse ronde et les passer au fer. Ce que j'ai essayé moi de faire pour minimiser les dommages, c'est que parfois quand je me lave les cheveux, j'applique des rouleaux comme ça pour éviter la partie brushing et la partie séchage séchage au séchoir. Donc je me lave les cheveux et j'applique les rouleaux comme ça que je maintiens en place avec un bobby pin que je mets. Donc je laisse les cheveux sécher au rouleau et ensuite si je veux les avoir super lisses, je passe le fer à lisser, ou bien si je veux les avoir légèrement bouclés, je les peigne et j'applique de la crème hydratante et puis c'est tout. Donc j'espère que vous avez aimé le tutoriel. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse, des produits en particulier que vous voulez que j'essaye, n'hésitez pas à faire des commentaires, à le poser en question. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à mes vidéos, ça me va tout droit au cœur. Je suis honorée de votre présence, je suis contente d'avoir autant de succès.